22. Nous lirons le verset 9e. Ici, la Bible dit ceci. Tu auras un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom. Oh yes. Et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Hier, on a commencé à parler de la bénédiction, où on avait dit que la bénédiction c'était semblable à une pièce d'argent qui avait deux faces. Ok. Et la première face de la bénédiction, c'est une face qui est capable d'être offensive. Alléluia. Amen. Et j'ai pu comprendre dans la Bible, j'ai vu des hommes qui étaient bénis. Il y a la lignée de Judas qui avait la bénédiction de la royauté sur Israël. Et j'ai vu, il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés sur Israël, mais les plus grands, j'ai vu qu'il y avait David et puis il y avait Salomon. Parce qu'après Salomon, ceux qui sont venus, le royaume s'est divisé. C'était des rois, mais qui n'étaient pas de la trempe de ces deux ici. Mais quand je compare la vie de ces deux rois, je vois que David, c'était un homme décent, un homme qui était offensif. Sa bénédiction royale était vraiment dans l'offensive. Mais alors que quand je vois Salomon, c'était un homme qui était dans la défensive. Alléluia. Okay. Parce qu'il n'était pas un homme de guerre. Ici, la Bible parle de Salomon qui n'était pas encore né, mais Dieu parle à David, son père, tu auras un fils qui viendra après toi, qui te succédera. Mais lui, il sera un homme de repos. Parce que toi, tu étais un homme de l'offensive. Lui, il sera un homme de repos. Il sera un homme de paix. Et pendant tout son règne, il n'y aura pas de guerre. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Parce que quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu a la face offensive. Ce qui fait que ça peut faire que la bénédiction que tu as peut commencer à détruire ceux-là qui t'empêchent à vivre la main de Dieu. La bénédiction de Dieu peut être la cause de la mort de certaines personnes dans ta vie. Tu ne peux jamais prier pour leur mort, mais ils meurent parce qu'ils s'élèvent comme obstacle devant ta bénédiction. Et ta bénédiction qui tient à s'accomplir va les éliminer pour que toi, tu puisses germer. Ta bénédiction va les écarter pour que toi, tu puisses aller de l'avant. Amen. Parce que Saoul était en train d'empêcher la bénédiction de David. David avait l'occasion de les tuer à plusieurs reprises, il n'a pas voulu. Il a laissé la place à l'onction royale qu'il avait reçue de s'en charger. Et après un jour, Saoul est parti. Parce que la bénédiction royale qui était sur David devait s'en charger de lui. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a fini avec l'offensive dans la bénédiction. Il va te faire entrer dans une saison de paix où tu ne te bats pas. Où lui-même, il prend ta défense. Où lui-même, il te garde. Où tu ne seras pas là en train de chercher à faire tomber les gens. Mais les choses vont se faire dans la paix et dans la tranquillité. Alors, je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que dans ta vie, que la paix soit le partage de ta vie. Que tu puisses vivre le repos au nom de Jésus. Si tu t'es battu pendant longtemps, si tu t'es battu pendant longtemps, maintenant que Dieu te fasse entrer dans la saison de repos, tu te reposes mais tu manges bien. Tu te reposes mais tu vis à ton aisance. Tu te reposes mais tu vis des grandes choses. Tu te reposes mais tu deviens de plus en plus riche. Tu te reposes, tu es bien élevé dans la puissance. Alléluia. David, pour gagner sa grandeur, il devait aller de combat en combat. Mais Salomon n'était pas un homme de guerre. Mais il a eu une renommée encore plus grande que celle de David. Alléluia. Parce que la bénédiction dans sa phase défensive peut te faire d'avoir une renommée assez excellente. Come on. Yes. Alléluia.
Et Salomon était un homme de paix. La Bible dit, pendant tout son règne, il est resté dans la paix. Vraiment que Dieu t'introduise dans cette bénédiction défensive qui installe la paix dans ta maison. Les sorciers qui s'élevaient dans ta maison, qui te mettaient dans un moment de combat à tout moment, mais que la paix puisse régner dans ta vie. Amen. Dans ton mariage, que la paix puisse régner. Parce que je connais, il y a des femmes qui dans leur mariage, ils ont des maris qui leur donnent des maux de tête. Tu t'es vraiment trop battu, tu t'es trop battu. Mais Dieu va te faire entrer dans la saison où tu seras dans la paix. Quand il sort, tu ne vas plus te déranger. Tu ne vas plus être en train d'intercéder parce que quand il sort, des fois, il fait des bêtises. Mais tu vas commencer à, quand il sortira, il rentrera, il n'y aura pas de bêtises. Parce que Dieu va te mettre dans la paix. Yes. Alléluia. Que Dieu te fasse entrer dans une paix pareille. Que ton mari, que tes enfants, quand ils sortent, qu'ils ne rentrent pas parce qu'ils ont commis des désordres dehors. Mais qu'ils rentrent dans la maison et que tu ne reçoives pas des échos. Que ton enfant était allé à l'école, il s'est battu. Non, pas ces choses, que la paix de Dieu puisse habiter dans ta maison. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Et lorsque vous parlez de la bénédiction, j'ai vu que dans la bénédiction de Dieu, dans sa phase défensive, j'ai vu cet homme qui est fortement béni, cet homme d'Abraham. Alléluia. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 12e, lorsque Dieu l'appelle, mais vers la fin, vers le verset 10e jusqu'à la fin, vous verrez, il y a un moment, la Bible dit, le pays où Abraham était, il y avait la famine. Abraham va faire un effort de descendre en Égypte. Alléluia. Il va en Égypte parce qu'il devait aller trouver quelque chose, trouver à manger, bien qu'il était riche, la Bible le déclare déjà, parce qu'il était fortement béni, et il va aller en Égypte. Mais quand il était en train d'arriver en Égypte, Abraham va dire à sa femme, Sarah, il dit, Sarah, ma femme, là où nous allons, tu es très belle. Ne dis pas à tout le monde que tu es ma femme, présente-toi comme ma soeur, pour que nous puissions avoir des avantages du roi des Égyptiens. Et quand ils arrivent, les collaborateurs de Pharaon étaient vraiment impressionnés par la beauté de Sarah et ils vont faire les lobbying auprès du Pharaon pour leur dire que une femme ici qui est célibataire et jolie, tu peux la prendre. Et le roi était content, il a pris pour sa femme. Alléluia. Mais le roi ne savait pas qu'il était en train de toucher la femme d'un homme béni. Alléluia. Yes, come on. Le roi était en train de toucher la femme d'un homme béni. Yes. Et comme c'était la femme d'un homme béni, le roi n'avait même pas eu le temps de jouer avec elle. Le roi n'avait même pas eu le temps de faire de bêtises avec elle. Parce que l'Éternel Dieu était là pour défendre son serviteur. L'Éternel Dieu était là pour défendre Abraham. Dieu a frappé cet homme, ce roi, à tel point que quand il se réveille le matin, sans révélation, sans réma, il vient devant Abraham, il lui dit des prophéties. Sarah, c'est ta femme. Tu l'as laissé pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu m'as fait cela? Pourquoi tu m'as laissé prendre Sarah? Et puis il les chasse. J'aime comment la Bible dit, il le chassa lui avec ses biens sans rien lui prendre. Alléluia. Ce qui fera que quand tu es un homme béni, Dieu fera en sorte que ce qui est à toi, on ne te les ravira pas. Amen. Ce qui est à toi ne sera jamais ravi. Personne ne va ravir ce qui t'appartient. Personne ne va jamais prendre ce qui est à toi. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à toi, c'est à toi. C'est que je pense que dans cette époque-là, Sarah n'était pas la seule plus belle femme. Mais ce qui a fait que la beauté de Sarah soit vraiment remarquée, c'est la bénédiction qui était sur Abraham. La bénédiction fera en sorte que ce que tu as puisse avoir de la surbrillance. Ça puisse briller. Alléluia. La bénédiction fera en sorte que tu prêches. Tu ne prêches pas très excellemment que tout le monde. Mais seulement parce que tu parles, il y a la bénédiction dessus.
Les gens D'accord. voient comme si tu dis des choses Alléluia. extraordinaires. Mon Dieu, Si on mon Dieu, rentre mon dans la Dieu. profondeur, on peut dire, mais des choses communes de mortels, des choses normales. Mais comment est-ce que les gens sont si captivés par ces choses? Non, c'est la Jésus. bénédiction qui est au-dessus. Come on, Est-ce que come le on, Seigneur come on, Dieu come on, puisse come te on. donner la bénédiction qui va faire briller ton mariage, qui Merci, va faire Seigneur. briller ton travail, qui va Yes. faire briller tes activités, qui va Amen. faire briller tes choses. Parce que lorsque Amen. la bénédiction est là, elle va briller en toi. Ça va Amen. attirer la jalousie. Alléluia. Yes. Ça va Amen. attirer le combat de la jalousie. Ça va Come attirer on. les batailles. Ça va attirer les désordres. Mais même si ça attire les désordres, sache que Yes. cette bénédiction-là a une phase défensive. Yes. Ça te Yes. fait Yes. briller, ça attire la jalousie. Mais cette jalousie-là ne t'amènera pas à la mort parce que la phase Au nom de défensive de cette bénédiction est là. Merci. La Amen. bénédiction fait que les gens te voient extraordinaire, les gens t'attaquent. Oh, Mm. Yes. Ça Mon Dieu. attire les attaques, mais ça te défend Papa. des attaques. Papa. Ça attire les combats, mais ça te défend des combats. Ça attire les problèmes, mais ça te défend des problèmes. Yes. Et Pharaon a chassé Abraham. Il lui sort de ce pays, on ne veut plus te voir ici. Et il lui remet sa femme, il lui remet tous ses biens. Il n'a rien pris. Parce que ce qui était à Abraham est resté à Abraham à cause de la bénédiction. Amen. La bénédiction de Dieu te défendra à tel Yes. point que tu ne vas pas perdre ce qui est à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Même s'il y a un grand sorcier dans les quartiers où vous habitez, lui, il les prend des gens. Mais toi, comme tu es béni, il ne prendra pas ce qui est à toi. Qu'on ne prenne pas ton travail au nom de Amen. Jésus. Qu'on Amen. ne prenne pas ton mari au nom de Jésus. Au Qu'on nom ne de prenne Jésus. pas ton travail au nom de Jésus. Amen. Ton Amen. diplôme ne Non, sera pas Seigneur pris de par Jésus. quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Je Amen. prie le Seigneur à cause de la bénédiction expansive, que ce qui est à toi reste à toi. Yes. Ce qui t'appartient reste à toi. Je reçois. Que personne ne puisse te ravir ce qui est à toi. Que personne ne puisse te ravir ce que Dieu t'a donné. Yes. Dis avec moi, je refuse. Alléluia. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Que personne ne prenne ce qui est à moi. Je refuse que Au nom personne de, que cela soit fait dans sa vie comme tu as parlé au nom de Jésus. Que soit fait dans ta vie comme tu as parlé au nom de Jésus. Ces documents-là, c'est à toi, au nom de Jésus. Yes. Dans un pays étranger, ces documents-là que tu cherches, c'est à toi, tu l'auras. Amen. Alléluia. C'est à toi, tu l'auras. Que Amen. personne Amen. ne te refuse ce qui est à toi. Merci, Seigneur. Que personne ne te refuse ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la bénédiction, dans sa phase défensive, elle te rend intouchable et Amen. elle te rend invulnérable. Mm. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas touché, tu ne seras pas vulnérable Amen. à cause de la bénédiction. Merci, Amen. Seigneur. Il y a un autre verset que j'aimerais bien qu'on puisse lire. Si je n'ai pas le temps, vous le lirez à la maison. Dans le livre des Nombres, le chapitre 23, vous commencez à partir du premier verset jusqu'à la fin. L'histoire de Balak et de Balaam. Alléluia. Mais dans cette histoire, j'aimerais bien le lier avec l'histoire de la bénédiction de Jacob. OK. Dans Genèse 27, 1 jusqu'à la fin, vous verrez comment est-ce que Jacob a eu la bénédiction de son père Isaac. Donc Isaac le bénissait, il a dit, tu seras un homme béni. Personne, aucun de tes frères n'aura de la supériorité sur toi. Tu vas dominer. Personne ne te maudira. La bénédiction d'Isaac a donné sur Jacob, c'est ce que le peuple de Dieu a vécu pendant que Balak, le roi de Moab, est allé chercher Balaam, un prophète, pour maudire Israël. OK. Alléluia. Amen. Israël qui est Jacob, un béni de Dieu, mais il ne savait pas que c'était un homme qui avait sur lui la bénédiction et que dans la bénédiction, il y avait la phase défensive d'une bénédiction. Parce que Balak a appris
les prouesses. Il a entendu que ce peuple ici avait une bénédiction, qui avait une face offensive, qui décimait tout le peuple. Lui, il a dit, moi, je ne vais pas les affronter comme ça, je ne les affronterai pas. Je vais faire appel à un homme, quand il dit des choses, cela arrive. Et il va chercher Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Vous savez, Israël qui décimait des peuples ne savait rien. Israël qui détruisait des peuples dans son passage ne savait rien. Ils étaient là en train de camper en attendant qu'ils puissent continuer leur séjour. Mais pendant leur campement, il y avait Balak et Balaam qui ont fait des conciliabules en train de vouloir maudire ces peuples. Ils ont commencé à vouloir les maudire. Tu sais, quand tu es béni, il y aura des gens qui vont commencer à se réunir pour te faire du mal. Tu ne seras même pas au courant qu'ils te font du mal. Pendant qu'ils vont faire les conciliabules, pendant qu'ils vont faire des réunions nuitamment pour te faire du mal, l'Éternel Dieu, la bénédiction qui a déposée en toi, on te mettra hors d'état de nuire. Alléluia. Amen. On te rendra intouchable et insaisissable. Amen. Alléluia. La Bible déclare, pendant que Balaam s'est levé, il a voulu maudire le peuple de Dieu. Mais c'était extraordinaire. Mais j'aime quand il commence à maudire. En lieu place de sortir des paroles de malédiction, c'était des paroles de bénédiction qui sortaient. Amen. Il a commencé à bénir. Il a commencé à bénir Israël. Il a commencé à bénir Jacob. Il a commencé à bénir Jacob. Parce que Jacob était un béni de l'Éternel. Quand tu es béni, même s'ils viennent la nuit pour te faire du mal, en lieu place de te faire du mal, ils vont se retrouver en train de te faire du bien inconsciemment. De Jésus. Alléluia. Ils vont se retrouver en train de te faire du bien inconsciemment au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui peuvent se faire des complots pour te faire du mal, mais leur mal, c'est un bien. Hey. Je vois encore Joseph pendant qu'il était jeune, quand il venait, ses frères lui dire, ah, cet homme ici, le faiseur de songes. Il ne savait pas qu'il faisait des songes, c'était la bénédiction qui était sur lui. Alléluia. Amen. Ils ont voulu tuer son songe, mais ils ne pouvaient pas le tuer parce que la grâce, la bénédiction qui était sur lui, l'a prévenu, l'a gardé, a fait en sorte qu'il n'y ait pas de l'eau dans le puits. Il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui voyageaient pour aller en Égypte, pour qu'ils le prennent. A fait en sorte qu'il arrive dans la maison de Potiphar. A fait en sorte qu'il entre dans la prison et qu'il en sorte. Alléluia. Amen. La bénédiction, quand elle te protège, quand elle te garde, tu ne pourras pas mourir avant le temps de son éclosion. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas avant le temps de son éclosion. Amen. Parce que la bénédiction, elle est là. Elle t'aide, elle te protège pour que tu puisses arriver à son éclosion. Parce que quand Dieu te bénit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni un fils d'un homme pour se repentir. Il t'a béni et dans la bénédiction en elle, il y a un package. Un package, offensif et un package pour la défensive. Amen. Lorsque l'ennemi viendra pour t'éliminer, il y a des fois Dieu ne viendra même pas. C'est sa bénédiction qu'il t'a donnée. C'est ça même le mandat de la présence de Dieu en toi. C'est la bénédiction qu'il a donnée, qu'il t'a placée sur ta vie. C'est ça même la matérialisation même de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu, lorsqu'il prononce quelque chose, il est derrière sa parole. Il veille à ce que ce qu'il dit s'accomplisse. La Bible dit encore qu'il est derrière sa parole. Cela veut dire que lorsque Dieu prononce une parole, depuis ce jour-là, Dieu arrête de rester au ciel. Il devient esclave de sa parole et commence à le suivre. J'ai failli parler en anglais. Making sure, c'est rassurant que cette parole qu'il a dite va s'accomplir telle qu'elle est prononcée. C'est ce qui se passe avec la bénédiction. Quand Dieu te bénit, ça veut dire que dans cette bénédiction, il y a la part de Dieu qui est derrière cette bénédiction et te suit pour te protéger. Il veille à ce que cette
bénédiction puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Amen. 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 Et vous verrez que Balaam a commencé à dire les bénédictions sur Jacob. Il a commencé à bénir Jacob en lieu et place de le maudire. Il a commencé à prononcer des paroles, des bénédictions en lieu et place de le maudire. Quand je rentre encore dans cette histoire, vous verrez que Israël était dans une plaine et Balaam, avec Balak, ils sont montés dans des montagnes pour bien voir le peuple, afin de jeter des malédictions. La bénédiction de Dieu, dans sa phase défensive, de fois, ça ne fera pas que tu sois invisible aux yeux de l'ennemi. Ça ne fera pas que tu sois invisible aux yeux de l'ennemi. Mais ce que ça fera, ça permettra à ce que l'ennemi te voie pour qu'il te contemple. Vous savez, lorsque Balaam était en train de voir le peuple, il était en train de contempler. Il a contemplé un peuple grand, un peuple qui grandit, un peuple qui s'élève comme un lion, comme une lionne qui veut attaquer. Amen. Alléluia. Dieu a fait en sorte que Balaam, quand il monte sur la montagne pour maudire le peuple de Dieu, il a vu les peuples, mais il n'a pas vu tel qu'il les voyait physiquement. Il les a vus dans la dimension de la bénédiction. Dieu fera en sorte que ceux-là qui t'attaquent, à cause de la bénédiction qui est sur toi, ils te verront, mais ils te verront dans une peau glorifiée. Merci Seigneur. Ils te verront dans une forme glorifiée. Ils te verront, mais ils te verront dans une forme qui est glorifiée. Oh yes. Amen. À un moment, ils ont voulu voir le peuple de Dieu. Ils se sont dit que tu n'arrives pas à les maudire parce que tu les vois ensemble. Changeons de position où tu ne verras qu'une partie. Quand ils ont changé de position, c'est à ce moment-là que Balaam a commencé à voir qu'ils étaient comme les grains de sable. Come on. Quand ils étaient tous ensemble, il n'avait pas bien vu. Mais quand il a vu une partie, il les a vus comme des grains de sable. C'est-à-dire qu'ils étaient innombrables. Il ne pouvait pas les compter. Ils se sont multipliés plus que quand il les voyait dans la vue d'ensemble. Ok. Et en lieu de place de maudire, il les a encore bénis. Je voudrais te dire, la bénédiction de Dieu, dans sa phase défensive, elle fera en sorte que les gens qui veulent te faire du mal, qui te voient avec un œil différent. Peut-être toi-même, tu te vois petit, mais ils te verront plus grand que ce que tu n'as jamais vu avec tes propres yeux. Yes. Dans le miroir, tu penses que tu es petit, mais ceux-là qui te font du mal, de la bénédiction, ils te verront grand plus que ce qu'ils pensaient que tu es. My God, my God, my Parce God, qu'ils my ont God. vu une petite partie du peuple, mais pour eux, ils ont vu qu'ils étaient innombrables, comme les grains de sable. La bénédiction fera en sorte que les gens te voient vraiment un misérable, mais ceux-là qui te veulent du mal, ils voient en toi un riche. Ils voient en toi un homme élevé. Ils voient en toi un homme excellent. C'est pourquoi, quand tu es béni, tu peux voir que quelqu'un qui est roi commence à t'attaquer. Parce que quand il te regarde, il voit ce que toi tu n'as pas vu avec le miroir. Il voit ce que toi tu n'as pas vu avec les yeux de ceux qui sont autour de toi. Mon Dieu. C'est pour cela que vous verrez qu'un roi comme Saül peut attaquer David. Parce que quand il le voyait, il voyait la bénédiction qui était en lui. C'est pour cela Hérode peut attaquer le bébé Jésus, un bébé vulnérable que tu peux aller dans sa crèche là où il était né, tu lui écrases la tête, tu le tues facilement. Mais il a commencé à l'attaquer, un bébé. Il a commencé à attaquer parce que quand Hérode voit Jésus, il ne le voit pas le bébé Jésus comme tout le monde le voyait. Alléluia. Il le voit comme un roi plus que lui. Il voit une royauté qui est différente de sa royauté. Amen. C'est pourquoi je veux te dire que la bénédiction de la phase défensive, elle te rend intouchable. Elle te rend invulnérable. Ils vont te voir, mais ils ne te toucheront pas.
Ils Amen. vont te voir, mais ils n'auront pas à te faire du mal. Ils vont Amen. te voir, mais ils vont contempler ta grandeur. Ils vont Amen. te voir, ils vont contempler ta puissance. Ils vont Merci, te voir, ils Seigneur. vont contempler combien tu vas aller de gloire en gloire. Ils Yes. te verront dans leur miroir, mais ils verront ton ascension. Ils te verront dans leur cabane, My God. mais ils verront comment est-ce que tu étais petit, comment tu commences à grandir. Ils Oh, verront yes. ta croissance. Ils verront Oh, ton yes. élévation. Ils Oh, verront yes. que c'est la même personne qui ne connaît pas parler, mais qui a des grandes responsabilités. Ils verront que c'est cette même personne qu'on a chassée du travail. Mais voilà, le fait qu'on l'a chassé du travail, ça lui a permis de se retrouver là où il est maintenant, dans une position qu'avant. Amen. Amen, Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Ils vont te voir, mais ils te verront en train de progresser. Yes. Laisse que le Dieu du ciel fasse en sorte que les sorciers de ta famille puissent te voir avancer. Amen. Que Amen. Dieu fasse en sorte que ceux-là qui cherchent que toi tu meurs, qu'ils te voient toujours en vie, qu'ils te voient tenir un bâton, qu'ils te voient tenir un bâton. Amen. Qu'ils te provoquent des accidents, mais qu'ils te voient tenir un bâton. Au nom de Jésus. Yes. Qu'ils te voient dans ta vieillesse. Qu'ils te voient rassasier des jours. Amen. Au nom puissant de Jésus. Parce que Non, la puissant de puissance Jésus. de Dieu fera en sorte que tu puisses être protégé et grandir et devenir de plus en plus grand. Merci. Amen. Jésus. Alléluia. Donc la Amen. bénédiction va te faire remarquer. La bénédiction va te faire remarquer. Oh, yes. Tu seras remarqué à cause de la bénédiction. Et Oh, ces yes. gens vont te remarquer. Ils ne vont pas te remarquer pour te faire tomber, mais parce qu'ils n'auront pas cette possibilité, car tu es Yes. intouchable, Oh, yes. touchable, Oh, yes. insaisissable. Amen. Lorsque Balak a vu ces choses, il est devenu confus. Il s'est mis à crier sur Balak. Mais qu'est-ce que moi je t'ai pris pour bénir, pour maudire? Toi, tu t'es mis à bénir. Alléluia. C'est pour Amen. dire que lorsque Dieu te bénit, dans sa phase défensive, va faire en sorte que tes ennemis puissent rentrer dans la confusion. Merci. Ils seront tellement confus qu'ils risquent même de te laisser passer et ils commencent à s'entretuer entre eux. Come on. Parce qu'ils seront dans la confusion totale. Yes. Ils Come se sont on. fait de réunions nuitamment qu'on va le tuer. Toi, tu ne savais même pas. Ils se sont dit qu'on va l'attendre au coin parce qu'il prend toujours le bus 203. Ces bus-là, il le prend toujours. Aujourd'hui, dans ces bus, c'est là qu'on va les tuer. Toi, tu viens, tu prends le bus et puis tu passes. Et puis, ils vont... Mais comment il est passé? C'est toi qui l'as fait passer. Ah, c'est toi qui l'as passé. Et puis, ils vont s'entretuer. Mais Dieu a protégé son serviteur. Amen. Dieu a protégé celui qui l'a béni. Yes. Alléluia. Parce que la Yes. bénédiction de Dieu, elle le protège. Amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu, elle est vraiment une vraie arme défensive. Merci. Elle le protège. Amen. Par les choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un de béni par Dieu qui se fait facilement laminer par l'ennemi. Jamais. Parce que la bénédiction qu'il a sur lui, vos mandats de la présence défensive de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu, vos mandats de la présence défensive de Dieu. Amen. Et j'aime ce que Balaam a encore dit. Il a dit que Jacob, la magie, ne pourra rien faire contre lui. Yes. La divination ne pourra rien faire contre lui. Parce que c'était un homme béni. Alléluia. Mais parce Amen. que tu es béni, la magie n'aura rien à faire contre toi. La divination ne s'élèvera pas contre toi. C'est pourquoi Amen. n'aie pas peur si tu dis que dans ta famille, il y a des gens qui s'adonnent à la divination ou à la magie. Parce que leur divination, leur magie ne pourra rien contre toi. Yes. Alléluia. Ne pourra pas fonctionner sur toi. Aloka na bango batu, mais toi, ça ne fonctionnera pas au nom de Jésus. Jamais. Parce que la bénédiction de Dieu fera en sorte que leurs incantations ne fonctionnent pas. Même le plus grand sorcier qui ne rate pas sa cible, mais à cause de toi, il ratera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On connaît bien que ce chef-là dans l'entreprise, s'il dit que toi, tu dois quitter l'entreprise, tu quitteras. Mais la bénédiction de Dieu peut faire en sorte que ce chef-là puisse commencer par échouer avec toi.
Amen. Alléluia. Puisse commencer à échouer avec toi. Amen. On peut dire que ce monsieur-là qui est dans les migrations, qui travaille les dossiers de gens, il donne difficilement des visas, il donne difficilement des papiers, il donne difficilement des choses. Mais à cause de toi, ça ne fonctionnera pas, sa façon de fonctionner au nom de Jésus. Amen. Sa façon de fonctionner, d'empêcher les gens d'avancer. Chez toi, ça ne fonctionnera pas. Parce que toi, tu es béni. Amen. Amen. La divination ne fonctionnera pas sur Jacob. Merci, La divination ne fonctionnera pas sur ta vie. Amen. Je proclame et je déclare que la divination, la sorcellerie, les mondes des ténèbres ne fonctionnera pas sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ces choses arrivent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et une autre chose, et que c'est que quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu fait des choses merveilleuses dans la vie de l'homme qui est béni. Merci. Qui est béni, il ne reste pas un homme ordinaire, mais ça le transforme en un homme extraordinaire. Amen. La bénédiction de Dieu te fait sortir de l'ordinaire. Parce que ce qui fait tomber tout le monde ne te fera pas tomber. Amen. Ce qui fait chuter tout le monde ne te fera pas chuter. Amen. Ce qui fait mourir tout le monde ne te fera pas mourir. Ce qui fait détruire tout le monde ne te détruira pas. Alléluia. Je déclare dans la vie d'une personne que ce qui tuait dans ta famille, toi, ça ne te tuera pas. Amen. Ce qui détruisait dans la famille, que toi, ça ne te tuera pas. Amen. Ce qui faisait manquer à ta famille, toutes les femmes ne se marient pas. Toi, tu te marieras. Amen. Ce qui faisait que dans ta famille, même si vous vous mariez, mais vous arrivez toujours à divorcer, toi, tu ne divorceras pas. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Toi, tu ne tomberas pas. Amen. Et l'Éternel Dieu fera en sorte que Alléluia. tu deviennes un être extraordinaire. Oh, Jésus. La bénédiction Amen. de Dieu, c'est elle qui enrichit. Et elle ne Amen. s'est fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible devait ajouter d'aucun chagrin? C'est parce Yes. que c'était cette phase défensive de la bénédiction. Amen. Elle t'enrichit. Mais lorsque le chagrin viendra, dans sa phase défensive, elle les empêche. Alléluia. Dans sa phase défensive, la bénédiction empêche le chagrin. La bénédiction ne donne pas accès au chagrin dans ta vie. La bénédiction ferme la porte au chagrin. Jésus. C'est pour cela que j'aime la bénédiction de Dieu. Yes. Si l'homme te bénit, le chagrin viendra. La bénédiction de l'homme n'a pas la phase défensive. L'homme peut essayer de te bénir, mais il ne sera pas là pour venir te protéger. Mais la bénédiction de Dieu, quand il te bénit, sa bénédiction te protégera. Te rendra intouchable. Te rendra insaisissable. Merci. J'aimerais que là où tu es, que tu t'élèves dans la prière. Yes. Rabro Sayama, Lebra Suta. Oh, Jésus. Que tu puisses te lever dans la prière. Parce que aujourd'hui, Dieu est déterminé à défendre des gens qu'il a bénis. Amen. Ah oui, réellement, si ce message de la bénédiction, tu l'as commencé à le suivre pendant un long moment, c'est-à-dire Dieu t'a béni. Amen. Il a envoyé ce message pour te dire que réellement il t'a béni. Amen. Ne doute pas de la bénédiction qui est sur toi. Yes. Aujourd'hui, nous allons activer la phase défensive de cette bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais que là où tu es, que tu commences à bénir d'abord le Seigneur parce qu'il t'a réellement béni. Que tu commences à bénir le Seigneur parce qu'il t'a fortement béni.